de pouvoir débattre avec lui et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne, à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Mais vous n'avez pas, je ne vous donne pas ce mademoiselle, boulot. Mais comment vous allez souvent, madame. Mais moi je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. Je suis désolé. Si je vous le demande, vous allez me dire madame. Alors si vous êtes mariée, vous êtes. Non, je ne suis pas mariée justement, et on n'appelle pas les jeunes hommes non mariés damoiseaux. Oui, je connais ce féminisme à deux balles. Vous savez, j'ai grandi là-dedans. Mais réponds-moi. Il n'y a aucun souci. Mais moi j'emploie les mots que je veux. Vous voyez, je suis comme ça. Alors, mademoiselle. En Allemagne, il y a eu. il y a eu beaucoup de guerres civiles en Allemagne. L'histoire allemande, oui, la guerre de 7 ans, etc. La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Au début du XVIIIe siècle. Ah oui, non, il n'y a pas. Il y a guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé, Eric. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au XVIIe siècle. Est-ce que c'est le rôle, Éric Zemmour, des entreprises de lutter contre les discriminations? Ensuite, je vous donne la parole. Moi, je vous pose la question. Mais vous pouvez me poser la question. C'est la question qui doit plutôt être posée à Madame Schiappa, puisque non, parce que pour moi, les entreprises, justement, je vous ai répondu tout à l'heure, les entreprises, elles doivent uniquement respecter la compétence. Le reste, on s'en moque. Et qu'il y ait que des hommes ou que des femmes, je m'en moque complètement. Ou que vous avez compris. L'important, c'est uniquement la compétence. Ça devrait être que la compétence. Et vous ne devriez pas faire pression. C'est pour ça que je dis que vous faites de la morale et de l'idéologie et non pas de la loi. Vous ne devriez pas faire pression sur les entreprises. Les entreprises ont une obligation de réussite, ont une obligation de profit, ont une obligation d'emploi. Elles n'ont pas des obligations à défendre votre morale. Parce que c'est de la morale, je répète, et c'est même, puisque vous aimez Nietzsche, de la moraline. Les discriminations raciales, mais là sur les discriminations territoriales, on quitte le champ de Voilà, c'est exactement ce que je voulais démontrer. C'est que c'est sans fin votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre des discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit, ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé. C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Et ça, vous ne vous rendez même pas compte. Selon vous, vous croyez qu'en plus c'est bien. Non, c'est mal. Et c'est mal et ça fait du mal aux gens.